Pâques Méli-Mélo, votre magazine de proximité, chaque mercredi à 19h. Autour de Michel, Christine, Carole, Maxime ou Didier, des invités vous apportent informations locales et conseils pratiques au travers des activités d'une association, d'un professionnel, d'une collectivité ou d'un service de proximité. Vous souhaitez communiquer sur votre actualité? Participez à l'émission en envoyant votre demande à méli-mélo@radiopac.fr. Le rendez-vous des forces vives de la région. C'est dans Méli-Mélo, une émission proposée par Gaby Martin le mercredi dès 19h sur Radio Pac, Tube et Info. En podcast sur radiopac.fr. Bonsoir Gaby. Bonsoir Michel. Bonsoir chers auditeurs. Et bonsoir à tes invités. À mes invités EES. Oui. Voilà, EES. Chers auditeurs, début des festivités à Saint-Thirier avec le marché au gras qui s'installe dès ce samedi 22 novembre et ce jusqu'au 4 avril 2026. Et pour nous parler de tout ça, je reçois Claire Dufour, la présidente du comité du marché au gras, et Aurélie Vanderberg. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être venues. Claire, vous êtes présidente depuis combien d'années de ce marché? 2 années. Ah oui, il y a toujours un début. Mais je suis malgré tout la doyenne des participants, parce que moi j'ai démarré en 2008 et depuis on a eu un renouvellement complet des producteurs du marché. Donc le marché au gras est le plus ancien mode de commercialisation, j'ai vu de palmipèdes à foie gras. Oui, alors c'est un marché traditionnel, c'est très ancré dans le sud-ouest comme tradition et c'était une volonté de la mairie au début des années 80 à Saint-Thirier d'ancrer ce territoire dans les traditions du sud-ouest et de créer un marché au gras en complément du marché, enfin Saint-Thirier a toujours été une ville de foire, de la foire traditionnelle et du marché aux bestiaux, vaches, etc. Au moment où le marché s'est déplacé en fait à Bourdelin, ça permettait de garder quand même une activité aussi de marché de volaille dans la ville. Dans la ville, donc ça fait plus de 40 ans que ça existe. Oui. Mais alors vous êtes toute jeune, alors donc c'est pas la... On n'était pas au premier. Vous n'étiez pas au tout début. Aurélie, vous aussi vous êtes éleveuse. Je suis éleveuse également, donc sur la commune de Château-Chervy. Alors ce marché, il comporte combien d'exposants? Alors au marché au gras, on a 5 producteurs de foie gras qui vont être présents cette année, donc avec un tout nouveau qui nous rejoint cette année. Et on a, dès qu'il aura des truffes, un trufficulteur qui vient nous rejoindre depuis la Dordogne. Tout à l'heure, en préparant l'émission, vous parliez pas mal au féminin. Donc c'est plutôt les femmes, c'est plutôt vous qui vendez? C'est plutôt une production qui est très féminine. Féminine. C'est beaucoup les hommes, ils sont au charbon derrière, quoi. C'est ça? Non, pas obligatoirement, mais c'est vrai que c'est beaucoup les femmes qui faisaient ça autrefois. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup les femmes qui s'occupent de l'atelier diversification sur les fermes et de la commercialisation après des produits issus de l'atelier de gavage. Il y a combien d'exposants là pendant toute cette session de marché au gras? Alors on sera entre 3 et 5 producteurs. À chaque fois. Tous locaux? Oui, tous locaux, du territoire autour de Saint-Thirier et tous producteurs fermiers, c'est-à-dire qu'on est tous agriculteurs, on a tous gavé nos canards, réalisé la découpe, les transformations, etc. Voilà. Il n'y a pas de revente. Il n'y a pas de revente. Donc on sait... Vous posez des questions, c'est le principe, on est honnête et transparent et là vous pourrez tout savoir. Donc tout à l'heure je disais en introduction, début des festivités, parce que Noël est à 40 jours à peu près, 30 et quelques. Donc on peut vous commander. C'est même vivement conseillé de commencer à passer commande. D'accord. Plus on va approcher des fêtes, plus il va y avoir de commandes qui seront déjà passées et moins on pourra fournir. Donc plus tôt. Pour vous, ça sera plus simple. C'est plus simple pour vous aussi d'étaler les commandes, de savoir. Hein. Pendant toute cette saison là de marché au gras, vous avez gavé combien? Enfin, vous allez gaver combien de canards? En tout, Aurélie? 1800 sur l'année. Ah, quand même. Ah, ça en représente. Ça en fait des chaudières. Ça en fait quelques-unes. Et vous, Claire? Moi, j'en gave un petit peu plus de 1000, puisque je vais m'arrêter au mois d'avril avec la fin des marchés au gras. Moi, c'est un atelier saisonnier. Je ne gave que pour la période des marchés au gras. Mais à côté, vous avez aussi d'autres animaux, parce que vous êtes reconnue, Claire, pour le porc cul noir. Oui, nous, on élève aussi des cochons cul noirs. Ça, c'est notre activité toute l'année. Et le gavage de canard, c'est l'atelier qui
qui m'avait permis de m'installer, moi, en 2008, avec mon papa qui élevait les cochons cul-noirs. J'ai amené on pouvait pas agrandir la ferme. Donc, pour que je puisse me faire la place sur la ferme, j'avais amené cet atelier de gavage de canard et de transformation. On est parti sur le fait que, voilà, je voulais vous demander comment, c'est une entreprise familiale. Oui. Vous, que vous avez, Claire. Votre journée, elle se compose comment? Il doit y avoir quand même pas mal d'heures. Alors, bon, déjà, je suis pas toute seule. Je travaille maintenant avec mon mari, qui a remplacé mon père sur la ferme. On travaille aussi avec mon frère, qui est boucher, qui est là 2 jours et demi par semaine, qui nous fait toute la découpe des cochons, et puis là, qui maintenant va être là un peu plus pour faire aussi les canards. Et ensuite, on a un salarié aussi qui est là à temps plein pour nous aider, puisqu'on produit aussi tout ce que nos cochons mangent. Donc là, actuellement, on est en train de semer les céréales, le blé, pour que nos cochons aient à manger l'année prochaine. Donc tout ça représente quand même pas mal de travail. Donc ça occupe bien 3 personnes à temps plein, plein. Parce que le gavage, c'est matin et soir. Oui, alors le gavage, c'est moi. Donc c'est matin et soir à heure à peu près régulière. Donc là, actuellement, les journées commencent entre 4h30 et 5h le matin. Pour gaver, donc 4h30, oui, c'est ça. Il fait pas jour. Non, mais dans nos salles de gavage, il faisait bien froid quand même. Mais vous savez, on est à l'abri dans nos salles de gavage. On branche la radio, on écoute les nouvelles, on écoute des podcasts, Voilà, on écoute Radio Pac, on se tient au courant de ce qui se passe dans le monde, enfermés dans nos petites salles, bien au chaud avec nos canards. Et vous, Aurélie, c'est pareil? Les mêmes horaires à peu près? 4h30, 5h? Oui, à l'heure actuelle, entre 4h30 et 5h. Et puis, après... et le soir? Parce qu'il faut laisser... il y a un délai à respecter? Il faut essayer de respecter 12 heures. 12 heures, c'est ça? D'intervalle, gavage, c'est... Conseillé? Conseillé. Et chacun, c'est quoi? C'est un gavage traditionnel, entre guillemets? Tout le monde fait à peu près la même chose? Oui, alors on est tous sur le marché en gavage en parc collectif, c'est-à-dire que les canards sont dans des parcs où ils peuvent continuer à se déplacer, ils sont pas fermés dans des petites épinettes. On gave tous au maïs grain entier, donc ça c'est le gavage aussi plus traditionnel, c'est pas un maïs qui peut être broyé et additionné, c'est le gavage un peu plus industriel. Voilà, on est tous sur des modèles plutôt traditionnels et des petite taille de structure qui reste à taille humaine, quoi. Donc marché au gras, d'accord, mais alors vous faites du porc cul noir. Est-ce que vous en aurez sur une partie de votre étalage? Est-ce que c'est un concept que vous avez administré un petit peu à vos exposants? Oui, alors comme on a tous des exploitations diversifiées, on s'est mis d'accord que le marché au gras c'était principalement pour le canard gras, mais qu'on pouvait proposer aussi un petit échantillon représentatif de nos autres produits. Donc pour vous faire connaître, parce que c'est un bon moyen. Un petit peu de cochon cul noir. D'accord. Voilà. Et Aurélie, alors c'est quoi votre spécialité annexe avec le canard? Annexe, on fait de la volaille fermière, donc on fait principalement du poulet. Donc du coup, j'en ai un petit échantillon pour les marchés au gras également. Donc ça aussi, on peut commander aussi, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Et chacun amène, donc c'est diversifié aussi, les exposants, les éleveurs là qui vont venir au marché au gras, ils vont c'est diversifié ce qu'ils ont à côté aussi par rapport à vous, le cul noir et le poulet. Il y a quelqu'un d'autre qui fait ça? Oui. Alors on a nos collègues de Dordogne qui amènent des spécialités, des noix, de l'huile de noix, des choses comme ça. Puis il y a nos collègues de Glanges qui sont producteurs de pommes, donc qui à la demande peuvent aussi amener cage aux pommes ou des choses comme ça. Et du veau? Et du veau, notre nouveau producteur Eric là qui arrive cette année, qui fait aussi de la vente directe de bœuf. Donc je vous invite à venir le rencontrer, il vous expliquera tout ça. D'accord. Alors on parle de canard, il y a toujours le foie gras de canard et d'oie. Et est-ce que vous faites, vous avez encore des oies? Vous avez des oies par ici? Et non. On descend un peu plus sur vers Sarlat? Oui, un petit peu plus. Bon, la production d'oies en France en général, elle est en train de baisser parce que c'est un gavage qui est aussi plus compliqué. C'est un produit qui rencontre pas toujours non plus sa clientèle parce que c'est un produit qui est quand même plus cher aussi, c'est vrai. Traditionnellement, nous sur le bassin de Saint-Thirier, c'est quand même beaucoup plus du canard et on a quand même relativement peu de demandes en noix. C'est plus le canard. Donc il y a des animations. Il va y avoir des animations pendant vos marchés. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme animation, Aurélie? Alors, du coup, première animation dont je peux vous parler, donc le 6 décembre, on va organiser une tombola gratuite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tombola gratuite? La tombola gratuite, tout simplement, donc lors de vos achats par tranche de 10 €, on vous donne un ticket de tombola. Et donc, du coup, ce jour-là, la tombola sera tirée donc au cours de la matinée et donc il y aura des lots offerts par la communauté de communes de Saint-Thirier.
Et nous, producteurs, on a décidé cette année de mettre en lot des bons d'achat afin que les gens reviennent pour consommer sur le marché au gras. C'est sympa, belle initiative. Alors, ce n'est pas la seule animation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animation? Alors, le vendredi juste après, on propose une petite démonstration culinaire. Donc, on a fait venir une chef locale qui est traiteur, qui est très connue pour ses recettes de madeleine salée. Ah oui, qu'on a reçu Patricia, que vous devez connaître, et qui va venir nous faire une petite démonstration culinaire sur le thème du foie gras. L'idée, c'est de désacraliser la cuisson, la cuisine du foie gras. Les gens ont souvent peur de se lancer, donc on veut montrer que c'est quand même accessible. Donc voilà, on lui a donné carte blanche, elle fera ce qu'elle veut, comme cuisson et comme démonstration, mais c'est autour du foie gras. Elle va peut-être faire des madeleines au foie gras. Peut-être. Elle a déjà fait. Je pense que oui, elle a déjà testé le foie gras, le magret séché, le confit. Elle a intégré le canard gras sous toutes ses formes dans ses spécialités de madeleine. Oui. Et ça, ce sont des animations gratuites aussi pour assister. Oui. Tout est gratuit. Donc un trufficulteur qui risque de venir. On espère. On croise les doigts. Oui, je vois que vous croisez les doigts. Oui, c'est ça. Oui, avec le lait des bois. Alors, il s'appelle Daniel Chaume. Il vient de Dordogne, sur la commune de Mareuil. Et c'est un des derniers qui cherche les truffes avec sa truie. On l'a vu sur plein de vidéos, sur Néo notamment. Il a eu un reportage, donc avec sa Nini. Il cherche les truffes. Mais bon, Nini, elle a eu beau chercher l'hiver dernier, elle n'a rien trouvé. Bon, on croise les doigts pour que cette année, il y ait de la truffe à gogo. Donc Claire Dufour, Aurélie Van der Berg, c'est les dates, vous pouvez nous les dire parce qu'il y a des vendredis, il y a des samedis aussi. Donc jusqu'au mois d'avril, presque toutes les semaines, il y a quelque chose. Vous nous dites vos dates? Alors sur 2025, on démarre dès ce samedi et ensuite il y a un marché au gras tous les week-ends. Alors soit le vendredi quand il y a une foire à Saint-Thirier, soit sinon c'est le samedi. Donc vendredi 28, samedi 6, vendredi 12 et ensuite on fait 2 samedis juste avant chaque fête, donc le samedi 20 et le samedi 27. Vous pouvez faire vos achats un peu avant les fêtes, le 20 et le 27. Nous, chez tout le monde, tout est conditionné sous vide, tout se conserve sans problème jusqu'aux fêtes. Et ensuite, sur le début d'année 2026, là, on s'est recalé sur le rythme des foires à Saint-Thirier qui sont 2e et 4e vendredi. Donc, on commence le vendredi 23 janvier, puis les vendredis tous les 15 jours jusqu'au 27 mars. Et on termine le samedi 4 avril puisqu'on sera le week-end de Pâques. Eh ben oui. Comme ça, pour finir en beauté. On couvre toutes les fêtes. Ah, en plus. Et vous êtes tout sourire et tout ça. Votre métier, il est quand même assez contraignant et dur. Dur, peut-être pas physiquement, mais dur dans... physiquement aussi. Mais la longévité d'horaire, quoi. C'est votre panel d'horaire. C'est un peu de fatigue. Mais c'est un plaisir. On aime ce qu'on fait. On le fait avec envie, avec passion. On a envie de pouvoir proposer des produits de qualité à nos clients. Donc du coup, la fatigue, on la rattrapera après. C'est réjouissant de voir que les gens viennent, vous disent que c'était bon, que c'était de la bonne qualité, et qu'ils reviennent. Vous avez des clients fidèles. Oui. Bien sûr, je pense. Oui. Puis c'est le moteur, ça. C'est-à-dire que c'est vrai que le travail est dur physiquement, c'est vrai que le contexte est difficile, c'est vrai que ces cadres de normes qui se resserrent, etc. Bon, faut l'avaler. Mais le samedi matin, on va au marché, et puis il suffit qu'il y ait un client qui passe dire ah là là, c'était bon, ça m'a rappelé ce que je mangeais quand j'allais chez ma grand-mère quand j'étais petit. Et c'est du carburant pour tenir toute la semaine, ça. Toute la semaine. Donc le marché au gras, il se passe où ? Alors, il se passe dans la salle de la Halle à Saint-Thirier, place du marché. Donc, c'est la petite place qui est tout au bout de la rue du marché. Donc, tous les samedis, les samedis de 8h30 à 12h. Ouais, c'est 8h30 le matin. On 12h. n'ouvre pas avant le temps pour tout le monde d'avoir gavé ses canards et de venir s'installer. Et après, on est là jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Le vendredi, c'est pareil. Oui. Ce sont les mêmes horaires, de toute manière, que vous avez. Donc, ça commence, chers auditeurs, ce samedi 22 novembre jusqu'au samedi 4 avril. Tous les vendredis ou samedis, vous avez, de toute manière, il y a un lien, il y a des affiches partout à Saint-Thirier, donc vous êtes vraiment bien visible. Et puis vous aurez la chance de faire la connaissance de Claire Dufour et d'Aurélie Van der Berg, entre autres, avec les 3 autres. On va pas léser quand même les autres exposants.
Il faut quand même qu'on les cite. Si vous voulez les citer, vous pouvez les citer, bien sûr. Donc on a Caroline et Dominique Puivif qui viennent d'Angoisse, Christelle et Pierre Roulet qui viennent de Glanges, et notre petit nouveau, c'est Éric Bélingard qui est installé à Ladignac-le-Long. Et ben voilà, comme ça au moins tout le monde a son instant pub. Voilà. Et ben écoutez, merci Claire et Aurélie d'être venues. Et puis on se rencontrera bien au marché. Rendez-vous au marché. Rendez-vous au marché. Et puis à bientôt pour d'autres animations au micro de Radio PAC. Et avec plaisir. Avec plaisir.